rentrera au paradis des gens qui auront le cœur semblable au cœur des oiseaux. Vous savez ce que c'est le cœur des oiseaux? C'est en référence à un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous vous placiez votre confiance véritablement en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait accordé votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau, qui sort de son nid le matin, le ventre vide, et qui n'y revient que le ventre plein. Donc le mois de Ramadan, ça nous enseigne cette humilité, ça nous enseigne ce respect de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et ce contentement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ce respect de ce qu'Allah azza wa jalla nous a inscrit dans notre destin, qui va nous amener au tawakkul. On sait au final que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui honore et c'est lui qui avilit. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترزق وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dis ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la retires de qui tu veux. Et tu honores qui tu veux et tu avilis qui tu veux, c'est en tes mains qu'il y a le bien et tu es capable de toutes choses. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes endormis? Hypoglycémie du jeûne, ça vous a mis KO? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les 30 hasanat, elles sont passées à la trappe. Il y en a pour qui c'était 10, d'autres c'était 20. Et 30 c'était la crise du foie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Soyez purs et que votre marche soit pure et que vous puissiez prendre place au paradis dans l'assise qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à ses gens pieux. C'est l'invocation que les anges font pour les gens qui se rendent aux demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala et par extension aux assises dans lesquelles on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'espère que celle-ci en fasse partie. La première question avec laquelle j'aimerais introduire ce propos et qui sera une question qui sera tournée et adressée à chacun et à chacune d'entre vous. C'est la suivante. Est-ce que vous avez conscience que actuellement, pendant que l'on est en train de parler, au moment où l'on échange, les portes du paradis ont été ouvertes par Allah subhanahu wa ta'ala et les portes de l'enfer ont été fermées? Est-ce que vous avez conscience de cela? Est-ce qu'on a conscience du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'instant même où nous sommes en train d'échanger, à l'instant même où l'on est réunis aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala a fermé les portes de l'enfer et a ouvert les portes du paradis. Maintenant, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que ça représente? Et là, évidemment, ce ne serait pas drôle, sinon vous allez devoir répondre. Et pas les premières réponses de tout à l'heure quand vous manquiez de sucre. Là, on se revigore, on essaye de prendre son courage à deux mains et de me donner des réponses sur pourquoi, à votre avis, pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Quelles sont les significations que vous pouvez en tirer? Est-ce qu'il y a un micro? Est-ce que quelqu'un peut mettre à disposition un micro pour les participants courageux qui oseront prendre la parole? Est-ce qu'il y a des mains levées déjà? Moi je suis myope, je ne vous vois pas, donc si vous levez la main, levez-la en la bougeant comme ça. Ah, bismillah. Très bien. Je répète la question, est-ce que
Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis? Bismillah, masha'Allah. Parce que c'est pour se repentir et C'est pour? parce que Allah nous offre cette occasion pour nous repentir et faire des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous offre cette occasion pour nous repentir et faire des bonnes actions. Mais est-ce que tu peux pas te repentir durant le reste de l'année? Tu peux pas faire des bonnes actions durant le reste de l'année? Si, mais on peut en faire encore plus aussi. On peut en faire encore plus. On tient quelque chose déjà. On peut en faire encore plus. Qui d'autre? Il n'y a personne. Vous êtes là que pour manger? Là, il y en a un à droite. On va vous secouer un peu avant de manger quand même, sinon ce serait pas drôle. Je dirais parce que le mois du Ramadan, c'est un mois de miséricorde. Et on rentre au paradis que par la miséricorde de Dieu. Et du coup, le fait que les portes du paradis soient ouvertes signifie que Dieu nous ouvre grand les portes de sa miséricorde pour qu'on revienne vers lui. Masha'Allah, masha'Allah. Allah yabarak. Masha'Allah, très bien. Barakallahu fik. Vous n'avez pas applaudi pour le premier? Bah oui, un peu de justice. Masha'Allah, barakallahu fik. Le mois du paradis, c'est le mois du Ramadan, pardon, c'est le mois de la miséricorde, et la miséricorde, c'est la clé pour entrer au paradis. Pour revenir et pour aller dans la continuité de ce qui vient d'être mentionné, revenons-en au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque l'annonce de l'entrée du mois de Ramadan. Un hadith rapporté par l'imam Nasa'i et d'autres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle à ses compagnons, dans lequel il dit « Atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak » Vous est venu le mois de Ramadan, qui est un mois béni. « Iftarad Allahu alaykum siyamah » Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé d'y jeûner. « Tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tusaffadu fihi maradatu shayatin » En ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les diables et les rebelles parmi les diables sont enchaînés. Fihi laylatun hiya khayrun min alfi shahr, man hurima khayraha faqad hurim. Ce mois contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est réellement privé. Le prophète alayhi salatu wassalam fait l'annonce du mois de Ramadan en l'introduisant comme étant ce mois-là où les portes du paradis sont ouvertes. Et on a pu se questionner sur la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce mois cette occasion dans laquelle spécifiquement le paradis ouvre ses portes. Et pour bien saisir l'ampleur du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde dans ce mois, il faut se rappeler la raison pour laquelle nous avons été placés ici-bas sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam et qu'il l'a descendu du paradis pour aller sur terre, du paradis qui était sa première demeure dans laquelle il a habité, et qu'il l'a descendu pour habiter la terre, il l'a descendu pour être éprouvé lui et sa descendance. La vie d'ici-bas, c'est une vie d'épreuve. La vie d'ici-bas, c'est une vie dans laquelle nous sommes mis à l'épreuve par Allah subhanahu wa ta'ala. La vie d'ici-bas, c'est une vie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous teste en nous laissant la possibilité de faire tout ce que l'on veut, en ouvrant la porte pour toute chose, mais en nous interdisant une partie de ces choses-là. Et ça, c'est le premier sens de l'épreuve qu'on a dans la vie d'ici-bas, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste par la privation. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste par les limites qu'il a placées. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste par sa législation, qui est, comme nous le savons, un bien pour nous, mais qui est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a placés ici-bas sur terre, en nous autorisant un certain nombre de choses, et en nous interdisant d'autres choses qu'il a placées parmi ses muharramat, parmi son périmètre sacré. Comme vous le savez de l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée lorsqu'il a dit « Ala wa inna li kulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuh » Certes, tout roi a un enclos gardé, un domaine privé, et le domaine privé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ses interdits.
Et donc c'est comme si dans la vie d'ici-bas, on était dans un grand jardin, dans un grand paradis où les interdits constituent cet arbre défendu, comme Adam alayhi salam avait au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de manger d'un arbre en particulier. Eh bien dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de pénétrer dans un cercle en particulier qui est le cercle de ces interdits. Et le mois de Ramadan, il vient rejoindre cet enseignement-là. Par la privation que ça constitue, cette fois-ci non pas de choses qui font partie des interdits, mais des choses qui font partie du licite. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit durant ce mois-là de manger et de boire, alors que ça fait partie des choses qui sont licites. Durant la journée, évidemment, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, alors que ça fait partie des choses qui sont licites. Cette privation avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve. Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux gens mariés qui pourtant se sont mariés, sont dans le licite, les rapports intimes durant la journée de jeûne, pour leur éduquer, pour les enseigner, pour les éduquer à cette privation-là, qui fait partie des caractéristiques qui vont nous amener à la récompense d'obtenir le paradis. Le fait de patienter, d'endurer les limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'y obéir, de s'y fixer, ça ne peut se faire qu'avec un élément fondamental et avec un principe extrêmement important qui est le principe du sabr, le principe de la patience, de l'endurance. Le sabr, cette patience-là qui fait que lorsque tu as la chose en face de toi et que tu es capable de la faire, tu ne la fais pas. De la même manière qu'aujourd'hui, vous avez en face de vous des aliments, de la nourriture, de la boisson, et pourtant vous ne les consommez pas. Peut-être que vous en avez envie. Vous avez soif, vous avez faim, mais vous vous en abstenez parce que vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a interdit et vous savez que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure. Et donc ce sabr, cette patience, c'est le socle fondamental sur lequel se base le jeûne et c'est le socle qui conditionne la récompense de ce jeûne-là. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de la récompense de ceux qui patientent et ceux qui endurent? Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients et les endurants auront leur récompense sans limite. Et donc au final, le mois de Ramadan, c'est le mois qui nous enseigne cette clé vers le paradis qui est la patience, l'endurance à travers la privation, à travers cette frustration positive que l'on endure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ton mois de jeûne, tu sais que tu fais les choses pour Allah. Eh bien sache que dans ta vie également, tu dois faire les choses pour Allah et te priver, et te garder, et te préserver d'aller dans le cercle de l'illicite ou même de t'en approcher afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rétribue en conséquence et t'accorde la demeure du paradis dans laquelle il n'y a nulle privation ni frustration. Le paradis, il diffère de la vie d'ici-bas dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y a autorisé toutes les choses qui nous étaient interdites dans la vie d'ici-bas, toutes les choses pures, toutes les choses bonnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous les autorise sans limite. Jusqu'à temps qu'au paradis, comme vous le savez, il y aura des rivières d'eau claire et limpide, il y aura des rivières de lait pur, il y aura des rivières de miel et des rivières de vin. Des rivières de vin au paradis alors que cette boisson nous est interdite dans la vie d'ici-bas. Au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala accordera à chacun d'entre nous l'objet de ses désirs. Tout ce qu'il aura espéré, tout ce qu'il aura voulu. Là où peut-être aujourd'hui dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'on espère une chose ou qu'on la désire, on va se heurter à une éthique que l'on doit observer, à des règles auxquelles on doit se conformer, au licite, à l'illicite. Ce qui est un bien, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est un fardeau. Au contraire, comme on l'a dit, on le fait par plaisir envers Allah subhanahu wa ta'ala et par satisfaction de la législation d'Allah. Mais au paradis, il n'y a pas ces limites. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu toutes ces choses pures, toutes ces choses bonnes, toutes ces choses licites. Et donc la patience, elle nous amène, et l'endurance nous amène vers notre récompense ultime qui est le paradis. Également, vous savez que durant le mois de Ramadan, on s'éduque à cette piété qui fait partie des caractéristiques des gens du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant des alliés qu'il prend pour lui et qui auront accès au paradis sans jugement ni châtiment, qui seront préservés de toute tristesse et de toute peine et de toute peur.
Il nous dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Certes, les alliés d'Allah ne connaîtront nulle peur, ni aucune tristesse dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ils rentreront au paradis sans être inquiétés de quoi que ce soit, parce que ce sont les alliés d'Allah, ce sont les proches d'Allah. Et comment est-ce qu'on obtient cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui croyaient sincèrement et qui faisaient preuve de taqwa. Qui peut me définir ce que c'est la taqwa? Vous pensez que j'allais vous laisser tranquille, hein? Vous pensez que ça allait se passer tranquillement? Ah, c'est bon, il va parler pendant une demi-heure. J'attends un petit peu, je les passe sur mon téléphone. Et après, on mange. Pardon? Qui peut me définir la taqwa, la piété? Essayez de lever la main visiblement parce que je vous assure que je ne vous vois pas. Ouais, il y en a derrière, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Au moins ça, je vois. Est-ce qu'il y a un micro qui peut arriver jusqu'à derrière? Sinon, à la force de votre voix, c'est l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, c'est hubbullah. On veut le terme de la taqwa. Masha'Allah, Anas. La conscience. La conscience et la reconnaissance religieuse. La confiance? La conscience et la reconnaissance religieuse. La conscience et la reconnaissance religieuse. On est sur une définition universitaire, Masha'Allah. Conscience et reconnaissance religieuse. J'y reviens. Anas? Ah. La piété, c'est faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire et de nous écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire avec conscience et reconnaissance. Ok. Conscience et reconnaissance. On les garde, cela. Effectivement, la taqwa, elle se définit, comme dit l'imam Ibn Ashar, rahimahullah ta'ala, وَحَاصِلُ التَّقْوَى اجْتِنَابٌ وَامْتِثَالٌ. La taqwa, la piété, elle se définit comme étant le fait d'avoir cette conscience qui nous amène à adopter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, à nous conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et à nous écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. On a déjà parlé du fait de s'écarter de ce qu'Allah nous a interdit à travers la patience et l'endurance. Mais maintenant, nous conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Comment est-ce que le Ramadan, il nous enseigne à nous conformer, il nous enseigne de nous conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et aime de nous et agrée de nous. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel on se forme à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, à mériter la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à mériter cette miséricorde de laquelle parlait notre frère au début, qui va être la clé avec laquelle nous allons accéder au paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique, pas par nos œuvres. Nos œuvres, elles ne valent rien. Comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, pas un d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Les compagnons, ils entendent cette généralité, ils s'étonnent et ils disent, pas même toi, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Illa an yatarammadani Allahu bi rahmatih. Imaginez, même le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ça de sa personne. Donc comment cheminer vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en adoptant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous par amour. On a parlé de la crainte, maintenant on parle de l'amour. Et le mois de Ramadan, ça t'enseigne cela comment? Parce que tu dis, Ya Allah, j'aime les choses que tu m'as rendues licites. Vous aimez manger, non? Ça se voit que vous aimez manger, c'est bon. Ça, c'est la seule question à laquelle vous pouvez répondre en toute honnêteté. Vous aimez manger, vous aimez boire, et on aime tous ces choses licites. On aime tous ces choses licites, de la nourriture, de la boisson, de la famille. L'homme aime son épouse, l'épouse aime son mari. Et c'est normal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu ces choses licites pour qu'on les aime. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande durant un mois de nous en priver, de nous en écarter. C'est comme si on disait, Ya Allah, par amour envers toi, je vais passer l'amour pour toi au-dessus même de mes propres passions, de mes propres désirs, des choses que j'aime. Et je sacrifie ces choses-là pour ton amour, Ya Allah, et par espoir d'obtenir ta miséricorde. Et là, on se rapproche de cette taqwa qui a été fixée comme étant l'objectif de ce jeûne du mois de Ramadan,
Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. La'allakum tattaqun, peut-être atteindriez-vous la piété, peut-être atteindriez-vous cette taqwa. Et afin, la'alla elle peut venir dans la langue arabe avec deux significations. Peut-être ou afin. Afin que vous atteigniez cet objectif qui est la taqwa, qui est la piété, qui est cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on revient effectivement à la réponse qui a été donnée en quelque sorte, qui va nous amener à adopter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, et la crainte qui va nous amener à nous écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et tout cela, évidemment, c'est sous l'égide du fait que quand on s'abstient de manger et de boire dans le mois de Ramadan, on s'en abstient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'on s'est abstenu de cela, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vérifier que vous n'avez pas mangé et pas bu? Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui s'assurer dans la salle qu'on n'a pas mangé et pas bu? Bon, il y a la technique de la langue, ça on la connaît. Tous ceux qui ont fait Ramadan au bled, ils connaissent la technique de la langue. Tire la langue pour voir si tu jeûnes. Mais mis de côté, quand on voit une personne d'apparence comme ça, est-ce qu'on peut distinguer, est-ce qu'elle a mangé ou est-ce qu'elle a bu ou pas? Non. C'est une chose qui ne fait pas partie des choses apparentes. La prière, on peut le voir. Salatul Asr, par exemple, on a vu que tous, alhamdulillah, on s'est dirigé vers la musalla, on a prié ensemble. C'est une chose qui était visible. De sorte à ce que si quelqu'un s'écarte du groupe, eh bien, on va se poser des questions. On va dire, pourquoi il ne prie pas avec nous? Alors que le jeûne, est-ce que quelqu'un peut le vérifier véritablement? Est-ce que quelqu'un peut vraiment vérifier si là, chacun d'entre nous, on s'est abstenu de manger et de boire depuis ce matin? Non. Parce que c'est une adoration qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala dans le pur secret. Dans le secret le plus exclusif. C'est la raison pour laquelle certains savants ont dit la seule adoration dans laquelle il ne peut pas y avoir de riya, il ne peut pas y avoir d'ostentation, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Ça évidemment c'est dans la généralité, sinon les cœurs malades ils font de l'ostentation avec tout. Aujourd'hui on peut faire de l'ostentation avec tout. Tu fais un snap, je jeûne. Hein. C'est bon, je ne peux pas te parler, je jeûne. Vous connaissez l'histoire de celui qui voulait se marier avec une fille? Elle est connue. On l'a fait juste min babi mahalli shahid, parce qu'on veut utiliser ce sens-là. Il y a un jeune homme qui voulait se marier avec une fille, et il s'avère que la fille, c'était la fille de l'imam. Et donc il s'est dit, allez, pour convaincre son père, pendant 6 mois, je vais me présenter à la mosquée, tous les jours au premier rang, je vais commencer à prier, etc. Après la salat, je prie des surérogatoires, et il fait ça pendant 6 mois, au point où l'imam, il commence à le remarquer. Il se dit, masha'Allah, c'est un jeune, il vient tous les 6 mois, tous les jours, pardon, il est au premier rang, il prie, etc. Jusqu'à temps qu'un jour, il est avec des amis après la salat, la mosquée, elle s'est vidée, le seul qui est resté, c'est ce jeune-là. Et il discute avec ses amis, et ses amis, ils s'interrogent, ils disent, mais c'est qui ce jeune qui est resté, qui reste autant, tu le connais? Et l'imam, il dit, non, je ne le connais pas, mais masha'Allah, ça fait un certain temps, je le vois tout le temps à la mosquée, il prie avec nous la prière obligatoire, et en plus, il prie la prière surrogatoire. Et là, ce jeune-là, il est en train de prier. Il dit, comme là maintenant, il prie des prières surrogatoires après chaque salat et tout, masha'Allah, franchement. Et le jeune, il est en ruku', hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en plus, je jeûne. Hein. Donc les cœurs malades comme ça, on peut faire de l'ostentation avec le siyam. Mais la base, c'est que le siyam, c'est un lien qui est secret entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith Qudusi. Qu'est-ce que c'est un hadith Qudusi? Oui. Qu'est-ce que c'est un hadith Qudusi? Oui, vous? Très bien, c'est un hadith qui rapporte une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas dans le Coran. Dans le hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala, il transmet au prophète alayhi salatu wasalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kullu amal ibn Adam lah, as-sadaqatu bi'ashri amthaliha, ou al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Tout acte du fils d'Adam, ce sera pour lui. La bonne action, elle est multipliée par 10. Ça, on le connaît, c'est un compte qui est, c'est une règle qui est générale. Chaque action que tu fais, elle est multipliée bi'idhnillah par 10, et c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à tous les croyants. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, sauf le jeûne. C'est la seule adoration qui ne rentre pas dans cette règle-là. Pourquoi, ya Allah, pourquoi est-ce que cette adoration-là, elle ne rentre pas dans ce calcul que l'on fait d'habitude de 1 fois 10? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Sauf le jeûne, parce qu'il m'appartient et c'est moi qui rétribue en conséquence. C'est-à-dire que l'adoration du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui en fixe la récompense, c'est ce qu'on imagine.
Le jeûne, c'est la seule adoration dans laquelle il ne peut pas y avoir de calcul, dans laquelle tu ne peux pas dire j'ai jeûné un jour, donc je vais en avoir 10 en récompense, je vais en avoir 20, je vais en avoir 50. Personne ne sait. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rétribue en conséquence, et Allah, il peut te rétribuer pour une journée de jeûne à l'infini. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, comme on a dit, les patients recevront leur récompense sans compter. Mais quelle est la raison derrière cela, ya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudusi, yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Il abandonne sa nourriture, sa boisson et ses passions charnelles pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il abandonne sa nourriture, sa boisson et ses passions charnelles pour moi, exclusivement. Les autres adorations, il peut être tenté parfois d'être dans l'ostentation. Tu es dans la prière de Tarawih, on te pousse pour diriger et tu commences. Tu te mets en mode Sudais. Vous connaissez le mode Sudais? C'est le mode où je veux montrer que les gens sachent, je veux que les gens sachent que je connais, masha'Allah, je récite bien, je connais bien. Et vas-y que je mets une petite story pour fêter l'occasion, et vas-y que, etc., etc. Ria, l'ostentation, ça peut rentrer dans n'importe quelle œuvre, mais le jeûne, c'est un lien exclusif entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour cela que le mois de Ramadan, ça nous enseigne cette relation de sincérité, d'exclusivité, d'ikhlas et de tawhid, qui est le point fondamental avec lequel on va rentrer au paradis, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit même que ce tawhid-là, cette relation d'unicité envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la clé du paradis. Miftahul jannati la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Et ce la ilaha illallah qui se concrétise à travers ton lien d'exclusivité dans ton jeûne, parce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique. Et donc le mois du paradis, c'est l'école dans laquelle on va se former à adopter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée pour accéder au paradis. Mais l'école de Ramadan, elle ne s'arrête pas là. Le mois de Ramadan, c'est l'école dans laquelle on va se former pour adopter ce qu'Allah aime et agrée, mais ça ne s'arrête pas là. Le mois de Ramadan nous enseigne également les caractéristiques des gens du paradis. Le mois du Ramadan nous enseigne les caractéristiques des gens du paradis et nous forme à être parmi les gens du paradis dans nos caractères. N'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que parmi les caractéristiques des gens du paradis, il y a l'humilité. Dans le hadith où il dit « Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah » Ne vous informerai-je pas de qui sont les gens du paradis? Et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils disent « Bala ya Rasulallah » Oui, au messager d'Allah, on veut que tu nous informes de qui sont les gens du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre « Kullu da'ifin mustad'af law aqsama ala Allah la abarrah » Tout faible qui est méprisé par les gens. Mais s'il faisait un serment qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse une chose, Allah subhanahu wa ta'ala fera ce serment pour l'honorer. Il a tellement une relation puissante avec Allah que si Allah subhanahu wa ta'ala voit de lui qu'il a juré de faire une chose, bien Allah subhanahu wa ta'ala la réalisera cette chose-là. Juste par honneur, pour honorer ce serviteur-là. Et le mois du paradis, ça nous apprend l'humilité. Le mois du paradis, c'est le mois dans lequel, à travers la privation, on réussit à briser ce nafs, cet ego qui nous ronge, cet orgueil. On le brise par la faim, on le brise par la soif, et on se souvient du besoin pour accéder à cette humilité-là, justement. C'est dans ce mois-là où on apprend à éduquer notre âme à la privation. On apprend à éduquer notre âme à se contenter de peu. Et on apprend à éduquer notre âme à se réserver à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé dans son destin. Et ça fait partie des caractéristiques du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit yadkhulul jannati aqwamun afidatuhum ka afidati at-tayri aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Rentrera au paradis des gens qui auront le cœur semblable au cœur des oiseaux. Vous savez ce que c'est le cœur des oiseaux? C'est en référence à un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit law kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Si vous vous placiez votre confiance véritablement en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait accordé votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau, qui sort de son nid le matin, le ventre vide, et qui n'y revient que le ventre plein.
Donc le mois de Ramadan, ça nous enseigne cette humilité. Ça nous enseigne ce respect de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et ce contentement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ce respect de ce qu'Allah azza wa jalla nous a inscrit dans notre destin, qui va nous amener au tawakkul. On sait au final que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui honore et c'est lui qui avilit. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترزق وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la retires de qui tu veux. Et tu honores qui tu veux et tu avilis qui tu veux, c'est en tes mains qu'il y a le bien et tu es capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à travers le mois de Ramadan que de la même manière qu'il nous a privés durant ce mois pour nous donner et pour nous rétribuer ici-bas et dans l'au-delà. Parce que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à propos de la récompense du jeûneur? Lis-sa'imi farhatan. Le jeûneur a deux récompenses. Farhatun inda fitrihi. Il a deux joies, il a deux réjouissances. Il a une réjouissance lorsqu'il rompt le jeûne. Après une journée de privation, de fatigue, de faim, de soif, il a une première récompense lorsqu'il rompt le jeûne. Farhatun inda fitrihi. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Et il a une deuxième récompense quand? Lorsqu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, pour obtenir la rétribution de ses actes. Et nous, on croit en cela. Effectivement, est-ce qu'on croit en cela ou pas? Qui croit en cela ici? Lève la main. Même pour lever la main, vous n'avez plus de cardio? Levez la main, ibadallah, ça ne va pas vous demander des calories, vous inquiétez pas. Vous croyez en cela? C'est juste pour vous réveiller un petit peu. Vous croyez en cela? On croit tous en la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça fait partie du tawakkul. On place notre confiance en Allah, on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, on a confiance en sa promesse. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à travers le mois du Ramadan le tawakkul. Et également Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à travers le mois du Ramadan le partage, le pardon, le fait de se pardonner entre soi et de partager et de nourrir le jeûneur. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi les actes les plus méritoires que la personne peut faire pendant le mois de Ramadan, c'est le fait de nourrir un jeûneur. من أفطر صائما كان له مثل أجره غير أن ينقص من أجرهما شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو من أجورهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui donne à manger à un jeûneur, il aura la même récompense que lui sans que ça ne diminue rien à leurs récompenses respectives. Et quelle est la caractéristique des gens du paradis également? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique, les gens du paradis sont de trois catégories. Ahlul jannati thalatha. Et il nous cite parmi les trois catégories كل رحيم رفيق القلب على كل مسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, c'est toute personne qui est miséricordieux et qui a le cœur doux envers toute personne dans le besoin, ala kulli dha'ifin wa muslim, envers toute personne faible dans le besoin et musulmane. Toute personne faible dans le besoin, de manière générale et particulièrement la fraternité de l'islam, à travers laquelle on ne va pas laisser quelqu'un affamé sans le nourrir. On ne va pas laisser quelqu'un assoiffé sans l'abreuver. On ne va pas laisser quelqu'un esseulé sans l'accueillir. Et cette fraternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et que l'on retrouvera au paradis, on la retrouvera tant pour la personne pauvre qui retrouvera son épreuve au paradis que pour la personne qui l'aura accueilli qui retrouvera sa récompense au paradis. Pour la personne pauvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit yadkhulu فقراء المسلمين قبل أغنيائهم الجنة بنصف يوم أي ب500 سنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que rapporte l'imam Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique, il dit les pauvres parmi les musulmans rentreront au paradis 500 ans avant les riches en rétribution de ce qu'ils auront enduré, particulièrement durant le mois de Ramadan. Et on se souvient durant le mois de Ramadan de ce qu'endurent les personnes pauvres, les personnes privées, les personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui n'ont pas de quoi se vêtir. On se rappelle d'eux durant tout le mois en les accueillant, et on se rappelle d'eux également à la fin du mois à travers Zakatul Fitr. Et évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la rétribution si on a fait preuve de miséricorde envers nos frères, envers nos sœurs, en les accueillant, en les nourrissant, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous réunira le jour de la résurrection au paradis en ayant retiré de nos poitrines toute rancœur
Ça montre également que celui qui veut se préparer durant le mois de Ramadan pour accéder au paradis, il doit commencer à faire ce travail-là de retirer la rancœur, retirer la haine. J'en veux à un tel pour ça, j'en veux à une telle pour ça, elle m'a fait cela, il m'a fait ça, etc., etc., et une liste. Jusqu'à que des personnes qui prennent des notes des fois. Souviens-toi, en 2016, il t'a fait ça, tu ne dois jamais oublier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé l'oubli. Il a mis en toi, l'être humain, l'insan, il a mis en toi nisyan. Il t'a même nommé à partir de ce terme-là. Tu es un être humain, tu oublies. Oublie, pardonne, efface. Le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses serviteurs, alors pardonne aux autres, afin que tu obtiennes le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Afin que tu arrives à cette récompense-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque lorsqu'il dit « Et nous avons ôté de leur poitrine la rancœur qu'ils avaient les uns envers les autres. » Et ils sont des frères assis sur des divans en se faisant face. Ils sont des frères qui partagent le repas au paradis. On aura cette récompense-là d'être des frères. Allahu Akbar. Dans la continuité évidemment de cette fraternité-là que nous avons ici-bas, des frères sur des divans accoudés, à partager le repas, à manger des bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aura accordées. Et tout cela en rétribution de quoi? En rétribution des sacrifices qu'on aura fait dans ce bas monde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Udkhulul jannata bima kuntum ta'maloun » Rentrez au paradis parce que vous auriez sacrifié. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Les gens du paradis sont au paradis assis sous des ombrages, sous les arbres qui les couvrent, eux et leurs épouses. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette rétribution-là à travers le sacrifice que l'on aura fait. Et donc on doit se rappeler de cela dans nos liens qu'on a les uns envers les autres. On doit se rappeler du fait que le mois de Ramadan, c'est le mois où on se forme à être des gens du paradis. On veut se rappeler de notre caractéristique première, qui est d'être des gens du paradis, parce que Adam alayhi salam, avant d'être un être humain sur terre, c'était quelqu'un du paradis. Et donc on a hérité de cette caractéristique-là de Adam alayhi salam, et on doit la faire perdurer dans notre comportement, dans notre attitude, en particulier dans ces périodes-là, dans lesquelles on marque le sacrifice pour Allah. On doit faire perdurer cette caractéristique d'être des gens du paradis. Évidemment, pas des gens du paradis au sens propre, parce qu'on n'y est pas encore, bi'idhnillah. Mais même si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde, on demande à Allah azza wa jal qu'on fasse tous partie des gens du paradis, mais avoir cette caractéristique-là, d'être parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservés pour ce paradis parce qu'ils s'y sont formés, parce qu'ils s'y sont préparés, parce qu'ils ont fait l'essentiel pour faire partie des gens qui mériteront d'accéder au paradis. Et le mois de Ramadan, c'est le mois du paradis par excellence. Et donc c'est le sujet de cette intervention, le mois du Ramadan, le mois du paradis. C'est la raison pour laquelle les jeûneurs auront une porte spécifique à travers laquelle ils rentreront pour accéder au paradis, qui est la porte d'Ar-Rayyan, comme vous le savez. On les fera rentrer par cette porte spécifiquement pour leur sacrifice qu'ils ont fait à travers le jeûne. Et on les fera revenir chez eux. On reviendra si on accomplit ce mois de Ramadan de la meilleure des manières chez nous, bi'idhnillah. Parce que le paradis c'est chez nous, comme disait l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et on termine avec cela. Dans des vers de poésie magnifiques où il dit وَإِنْ ضَاقَتِ الدُّنْيَا عَلَيْكَ بِأَسْرِهَا وَلَمْ يَكُ فِيهَا مَنْزِلٌ لَكَ يُعْلَمُ فَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا مَنَازِلُنَا الْأُولَى وَفِيهَا الْمُخَيَّمُ وَلَكِنَّنَا سَبْيُ الْعَدُوِّ فَهَلْ تَرَى نَعُودُ إِلَى أَوْطَانِنَا وَنُسَلَّمُ. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait si jamais tu te sens à l'étroit dans ce bas monde et que tu n'y trouves pas ta place, eh bien rappelle-toi du paradis. فَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ. Rappelle-toi des jardins d'Éden. فَإِنَّهَا مَنَازِلُنَا الْأُولَى. Parce que ce sont nos premières demeures. C'est là où Adam alayhi salam a habité, notre père. Et donc c'est là où on a notre demeure. On a nos palais. On a nos jardins. On a nos rivières qui nous attendent au paradis. Et c'est notre objectif. Les quelques années qu'on va passer ici-bas, elles vont passer comme un clin d'œil. Et notre objectif, c'est de retourner chez nous. فَإِنَّهَا مَنَازِلُنَا الْأُولَى وَفِيهَا الْمُخَيَّمُ. C'est là-bas où on a planté nos tentes. C'est comme s'il nous disait, il y a encore nos affaires qui nous attendent. وَلَكِنَّنَا سَبْيُ الْعَدُوِّ. Mais on s'est fait attraper par l'ennemi qui est dunya. فَهَلْ تَرَى نَعُودُ إِلَى أَوْطَانِنَا وَنُسَلَّمُ. Est-ce que tu penses que l'on pourra revenir en bonne santé, en pleine santé du corps et du cœur vers nos demeures premières? Bien, la question est posée et c'est à vous d'y répondre et c'est à nous d'y répondre à travers notre application et notre respect de ce mois béni, le mois de Ramadan,
le mois du paradis dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ses portes pour nous y accueillir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de nous conformer à cet objectif et d'accéder à ces demeures élevées. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse toutes et toutes faire partie des gens du Firdaus en compagnie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan pour votre écoute et mes excuses d'avoir fait long. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Pas besoin d'applaudissements. Barakallahu fikum.